Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout se passe bien pour toi. Me revoici pour une petite capsule spéciale nouvelle lune qui aura lieu le 13 mars 2021. Donc quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 mars. Je vais me laisser aller au message concernant cette nouvelle lune. Prends ce qui te parle et surtout lâche le reste. On n'a pas tous le même vécu face aux énergies qui nous sont envoyées. Voilà. Et si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti, je suis avec le tarot des lettres hébraïques. Et on va voir. On va voir ce qu'il veut bien nous dire. Quelle énergie vous êtes envoyé actuellement. Hop. Alors c'est Bess. La carte numéro 2. Magnifique. Alors c'est une carte très féminine. C'est la demeure éternelle, la maison. Ses notions clés, c'est revenir chez soi, l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps et les noces mystiques. C'est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle est substance même de la mère divine. Elle est aujourd'hui la terre nouvelle, la demeure de l'homme nouveau. Dans sa présence, nous sommes chez nous, sur cette planète, dans un corps physique en parfaite harmonie avec le corps de lumière. Alors on nous invite ici à regarder notre vie ou une situation de vie avec un œil nouveau, avec un œil intelligent, avec un œil nettoyé de toute illusion. Voilà. En fait, elle attire également l'attention sur notre propre maison, notre propre demeure à nous-mêmes. Donc là, c'est ton chez-toi ou notre chez-nous, mais également ton corps physique, qui est ton chez-toi également, et qu'il faut que tu honores, que tu nettoies, que tu purifies, que tu nourrisses, que tu chérisses. Voilà. On nous invite à aimer, à respecter, à rendre beau et harmonieux autant que possible donc notre maison, notre demeure, qui est notre maison physique, notre appartement, voilà, mais également notre corps. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur ou séparé de lui. C'est comme s'il y avait une unicité, c'est-à-dire j'accueille mon corps, j'entends mon corps et je l'écoute et je satisfais ses besoins. Si tu as envie d'aller courir, bah tu vas courir, faire du sport, quel qu'il soit. Si tu as envie de purifier ton corps en buvant énormément d'eau parce que tu as extrêmement soif et puis tu te dis bon bah allez je vais boire, détoxifier mon corps, et ben c'est la première des choses à faire. Boire de l'eau, je précise de l'eau, plus régulièrement, voilà. Dire bah voilà j'ai besoin de vitamines, donc je me fais je sais pas une belle soupe pleine de vitamines, voilà. J'ai besoin de puissance parce que je sais pas, je suis en train de faire des travaux, etc. Donc hop, je me fais un bon petit plat, un bon petit beefsteak, etc. pour avoir la puissance du bœuf. Voilà. C'est ça qu'on te demande de faire. Cette carte également est la lettre choisie par l'Éternel pour présider à la création du monde. Cela signifie que nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs.
car nous sommes les enfants de Aleph Bess. Donc Aleph Bess, le père-mère. Voilà. Donc là c'est la mère Bess qui a voulu sortir. Nous portons tous sur notre front la marque invisible de cette bénédiction sacrée. Avec notre troisième œil qui permet de voir la vérité vraie. C'est la clairvoyance. C'est la disparition des illusions. Quand ton troisième œil commence à fonctionner comme il faut, toutes les illusions, tous les mensonges, voilà, commencent à s'envoler, à disparaître. Bien, allez, je vais poursuivre avec Umradzai. De Marie-Christine Chambon. Oui, alors, que je te montre. Hop là, voilà, c'est. Voilà, Umradzai de Marie-Christine Chambon. Un très bel outil, ok. Alors, ils me sortent tout en même temps, bien. Alors, résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Il y a des nettoyages au niveau de blessures d'âme. Ça, c'est le cycle infernal. J'entends infernal de la vie. Le tourbillon de la vie. On va de notre guérison, c'est-à-dire qu'on passe vers un torrent d'émotions où on se dit mais mon Dieu je vais jamais y arriver, à une résilience et à une guérison qui est totale. Et ça ne fait que ça en fait, hein, c'est ça. Et le fait de justement de voyager de notre blessure à sa guérison et de retourner à une blessure d'âme et cautériser peu à peu au fil de notre vie cette blessure-là, parce que les blessures originelles, les blessures d'âme, évidemment, ça se guérit pas en 15 jours, hein, on est d'accord, ou alors si tu arrives à guérir en 15 jours, c'est que tu as dû bosser dans une autre vie, et que ben là tu devais juste finir ce job-là, et que voilà. Mais on ne fait que ça, en fait, hein, des allées et venues entre résilience et puis blessure, etc. Et donc, ce qu'on dit là, c'est que, eh bien, on avance, quoi qu'il en soit, même si on n'a pas l'impression, on se dit, mais attends, il m'est arrivé telle et telle épreuve dans ma vie, bon, bah, ça fait des années et ça me touche toujours autant. Bah non, ça te touche pas toujours autant. C'est pas possible. On avance toujours, même si on s'en rend pas compte. Une blessure d'âme, ça se guérit au fil du temps. Mais on peut pas te demander de guérir une blessure d'âme d'un seul coup, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on t'envoie des espèces de vagues comme ça de... Là, tu dois guérir, tu dois bosser sur toi, donc t'es pas forcément en super forme, et puis c'est la galère, etc. Et puis, ouf, ça y est, t'es en grâce, t'es haut, tu te sens bien, tu te sens le maître du monde. Et puis d'un coup, ouf, tu redescends, tu te dis, mais c'est pas possible, hein, mais je me sentais bien, j'étais super, j'avais l'impression d'être guérie et tout, et c'est à nouveau la merde, je comprends pas. Et ouf, donc tu guéris, tu t'avances, tu t'essayes de travailler sur toi, etc. Et ouf, tu remontes. C'est comme ça. C'est la vie. On avance, en fait. Et là, en fait, ce que les guides veulent dire, c'est surtout aie bien conscience que t'avances, toujours. Dès lors que tu vas à l'intérieur de toi, là c'est la carte lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être, c'est-à-dire que dès lors que tu fais un travail sur toi, que tu analyses, oh bah tiens, je suis pas bien, machin, il m'arrive tel et tel truc, et puis c'est la galère, etc. Et que tu arrives à prendre de la hauteur, et puis d'analyser ce qui t'arrive, et à faire face aussi à ce qui t'envahit, hein, sans dire bah, je vais m'abrutir avec la télé, ou m'abrutir en me plongeant dans le travail pour surtout ne pas voir, et puis foutre sous le tapis ça. Si t'arrives
et que tu as la force et le courage de dire maintenant je me confronte à ça, je vais à l'intérieur de moi et je travaille mes blessures, ce qui m'entrave, etc., et bien forcément que tu vas avancer et que tu vas évoluer. Et ce qu'on dit là, c'est que le fait de travailler sur ta propre personne, sur toi, eh bien, ça a une répercussion sur l'énergie de la Terre, sur l'énergie de Gaïa, sur l'énergie de ta maison. Parce que je parlais de ta maison, ta maison physique, ton appartement, ou voilà. Je parlais de ton corps également, mais n'oublie pas que nous sommes en espèce de poupée russe en fait, hein, voilà. Si tu travailles sur ton corps pour être bien dans ton corps, si tu travailles sur ta maison pour être bien dans ta maison, et si tu travailles sur ta façon de consommer pour dire eh bien je veux qu'on évite de polluer la terre-mère, eh bien tout ça a un impact phénoménal sur le tout finalement. Il y a un impact sur de tes cellules à l'univers. Si la Gaïa va mieux, l'univers ira mieux aussi. Enfin, c'est assez... L'infiniment grand et l'infiniment petit sont intimement reliés. Si tu as décidé de prendre soin de ta demeure, qui est ton corps, et donc de ta demeure, qui est ta maison, et donc de ta demeure, qui est Gaïa, eh bien voilà, il y aura une belle énergie qui va se dégager de notre planète Terre, et notre planète Terre subira peut-être moins d'attaques énergétiques célestes. Alors je sais pas, je suis pas astronaute ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est faudrait que j'aille vérifier si Gaïa a subi des attaques énergétiques célestes, mais en tout cas c'est l'énergie c'est ce qu'on m'envoie là. Cet effet de mise en abîme, tu vois. Ensuite, on m'envoie la consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Honorer la vie dans le sens... la vie, ses épreuves, et la vie, ses bonheurs. Accepter tout. Et dire, ok, quand il t'arrive une épreuve, te dire, ok, ça fait mal, je suis extrêmement mal, mais je suis fort et j'ai confiance, je vais y arriver. Je vais arriver à surmonter ça. Voilà. Et être en gratitude, parce que chaque épreuve qui t'est proposée te permet d'avancer. D'avancer. Et d'évoluer. S'il t'arrive rien, jamais rien, t'évolueras pas. Si tu te confrontes pas à tes ennuis, à tes soucis, si tu vas pas dans ton temple intérieur, tu vas pas évoluer. Tu vas faire ta petite vie tranquille, puis il se passera jamais rien, et puis voilà, tu vas être dans une stagnation et dans voilà. Alors que là, c'est ce qu'on te demande, c'est l'opposé, c'est de se dire ok, je suis acteur et je suis responsable de ma vie. Je prends toute la responsabilité de ce qui m'arrive. Il m'arrive une épreuve, ok, je me confronte à elle. Il m'arrive un bonheur, ok, je l'embrasse et j'embrasse la vie à plein poumon. Voilà, j'embrasse la vie avec gourmandise et je croque la vie à pleines dents. Il faut faire pareil avec les épreuves, pareil. Ok, t'es une épreuve, ok, j'assume, j'entends, et ben je vais faire ce qu'il faut. Et tu verras que les épreuves, finalement, elles sont pas si... quand tu les regardes en face et que t'accueilles en face tes émotions, tu te rendras compte que l'émotion, elle... Enfin, c'est pas qu'elle disparaît comme par magie, hein, il faut... voilà.
tout dépend de la situation dans laquelle tu es, mais souvent c'est pas si important que ça. Voilà. Des fois on se fait tout un monde pour quelque chose qui se révèle être quelque chose de... Ouais, pas si important. Voilà. On te demande de te responsabiliser. Voilà, c'est la carte de l'empereur. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours, au regard de velours, je vais pas y arriver, hein. De velours, voilà, velours, et à l'âme délicate. C'est l'homme dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance et dans toute sa délicatesse et sa sensibilité. C'est le papa qui fond comme neige au soleil devant son enfant ou devant la femme de sa vie. C'est l'homme qui va protéger l'autre, hein, qui va aider, qui va... Voilà. Et qui va prendre ses responsabilités. Hein. Et donc j'ai ensuite la carte « Retrouver vos mémoires d'initiés ». Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Voilà. Transmettre... transmettre ce qu'on a appris. Alors peut-être aux générations futures, à ses enfants, expliquer à ses enfants, et bien voilà, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là, et prendre responsabilité de dire, eh bien, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, comme il fallait, on a fait des conneries, mais aujourd'hui on va assumer, et puis on va essayer de remettre les choses d'aplomb, de moins polluer, de... prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, d'accueillir notre corps tel qu'il est. Alors je pense aux femmes là qui sont toujours soit au régime, qui se trouvent trop grosses, trop maigres, trop ou pas assez. Ah bah oui, mais regarde mes cheveux, et puis regarde mon teint, et puis regarde machin, et puis regarde mes fringues, et puis... Ouah, fous-toi la paix quoi, t'es magnifique, c'est vraiment... voilà. Fous-toi la paix, bordel. Pardon, je divague, mais j'ai besoin de dire ça. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui tu es et qui regarde cette vidéo, mais voilà, on me fait dire ça de façon très bourrin, violente, peut-être, voilà. Mais c'est vraiment ça. Aime ton corps, honore-le. Caresse ton corps et dors-le de toi, quoi, vraiment, vraiment. T'es magnifique, tu l'as oublié, quoi. T'as oublié. Parce que la société a voulu te faire croire que le canon de beauté, c'est une femme maigre, une femme, j'en sais rien, avec un teint qui est comme ci, comme ça, avec des fringues qui sont comme ci, comme ça, alors que... c'est des conneries. Tu sais bien que les photos sur les magazines, elles sont photoshopées et que les femmes sur les magazines, elles n'ont pas de hanches, elles n'ont pas de seins. On leur enlève les pores de leur peau, on leur enlève leurs grains de peau. C'est pas des humains hein, qui sont sur les magazines. Hein. N'oublie jamais ça. C'est pas les vraies elles. On les reconnaît plus en fait, les femmes qui sont sur les magazines. C'est voilà. Et là, ce que le divin m'envoie, ce qu'on m'envoie comme message, c'est que il faut que tu retournes à ce que tu es, toi, à ton corps tel qu'il est, tel que l'on te l'a offert. Et que t'arrêtes de te torturer, bordel. Arrête de te torturer, en fait. C'est vraiment ça. Et quand t'arrêteras de te torturer, et que tu te diras que t'as besoin d'honorer ton corps, bah même si, par exemple, tiens, j'ai encore un truc qui vient, c'est... si t'es en train de chambouler ta déco à l'intérieur de ta maison, ou de faire des travaux, ou voilà, et bien, et que tu prends beaucoup de temps et que tu prends beaucoup de patience à dire, bah, à choisir les couleurs, à choisir les nouveaux meubles, à choisir les objets qui vont figurer, etc. Et bien, on te demande de faire la même chose pour ton corps. Et on te demande de faire la même chose pour la terre-mère. Quand tu vas
j'en sais rien, quand tu vas acheter des choses, bah, est-ce que ça a un impact sur la planète ou pas? Est-ce que ce que je vais acheter là, sa fabrication, d'où ça vient, etc., est-ce que ça pollue ou pas? Voilà. Ce qu'on te demande, c'est d'avoir une vision en poupée russe. Voilà, en poupée, voilà. Avoir cette vision de mise en abîme. Voilà. Bien, et ben c'est un sacré message qu'on m'envoie ici. Je vais prendre l'oracle de Rumi, d'Alana Fairchild. C'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est un outil qui est j'allais dire, de l'amour à l'état pur. C'est vraiment très beau. Allez. Je demande à recevoir une carte. Alors, une petite carte. Alors ça sera celle-là. La passion intentionnée. C'est la carte numéro 2. Une carte très féminine, très rose, très belle, très douce, très voilà. Ça me fait penser à... Alors la couleur rose, oui certes, mais la fleur, une fleur qui est en train de s'épanouir là. Alors... L'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dis rien. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoua pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né. Quel est ton but dans la vie? Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. L'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon sourire au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort? C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé, qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais ça. Sois ça. Donc en fait, on te dit que là, tu es en train, a priori, de découvrir ce pourquoi tu es fait. Le but profond de ta vie. Que ta passion va se révéler bientôt, dans toute sa nuance et dans toute sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent, ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge et de ce démantèlement. Je te la refais. Sois ouvert et curieuse face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs. Fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde.
Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens. Et toujours passionné. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse sur cette carte chargée en amour, en passion. Voilà, ça pulse d'amour. Voilà, ça pulse d'amour tel un cœur plein de vie. Voilà, plein de vie. C'est magnifique. Je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein de belles énergies et prends bien soin de toi. À bientôt. Ciao.